Monsieur Singh, nous n'aurons pas d'autres arguments. Sur la base de tout, les arguments et preuves, la Cour ordonne à la police d'enquêter et de découvrir si Arindam Mazumdar a été assassiné ou bien kidnappé. Et s'il a été assassiné, son corps doit être retrouvé. Ce n'est qu'après la fin de l'enquête que l'affaire se poursuivra avec de nouvelles preuves et de nouveaux arguments à présenter. Et si son corps n'est pas retrouvé, dans les 24 heures, il ne sera pas considéré comme mort. Mais j'ai vu qu'il était en vie. Alors comment vont-ils trouver son corps? Et en attendant, sur la base des preuves, le tribunal rejette toutes les charges contre Shan Mazumdar. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. La déclaration m'a sauvé, Hridoy. Maintenant, je vais pouvoir accueillir mon enfant dans ce monde comme un homme innocent, tu vois. Alors, merci. Shan est heureux car il pense qu'il est le père de l'enfant de Paro. Mon amitié est plus importante que la promesse que j'ai faite à Paro. Je dois vite dire la vérité à Shan. J'ai une idée qui peut impliquer Shan une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que ça peut être? Créons juste la preuve qu'il cherche. Il est temps de tuer Arindam. Quoi? Oui. Quoi qu'il arrive, avant la fin de ces 24 heures, la police trouvera le corps d'Arindam. Shahan sera considéré comme le meurtrier. C'est compris? Nous placerons des objets appartenant à Shahan près du corps comme preuve. Et Shahan croupira en prison. Et une fois qu'il sera accusé de meurtre, il restera en prison toute sa vie. Ils ne le relâcheront que pour ses funérailles. Et nous ne serons plus jamais inquiétés. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? Arindam est mon mari. Je ne peux pas le tuer. Comment pourrais-je être capable de faire ça? Tu l'as tellement torturé jusqu'à maintenant. Alors pourquoi hésites-tu à le tuer? Bien. Se pourrait-il que tu aies changé d'avis? Nous n'avons pas le temps de penser à ça. De plus, Arindam est le seul à t'avoir trahi. As-tu déjà oublié qu'il t'a trompé avec la fille de Joie? De plus, il a fait de cet enfant né de sa liaison l'héritière de la famille Mazumdar. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Arindam sera bientôt puni pour ses actes impurs. Je pense que nous devrions tuer Arindam ce soir même. Alors tu es avec moi? Tuons Arindam ce soir. La police trouvera le cadavre d'Arindam. Et je pense que nous devrions tuer Arindam ce soir même. Es-tu toujours d'accord? Je suis désolée. Je suis désolée, Arindam. S'il te plaît, pardonne-moi pour tout ça. Tu as peut-être commencé le jeu, mais à partir de maintenant, c'est terminé. Je suis vraiment désolée, Arindam. Pourquoi as-tu amené
Pourquoi cette Chanda dans nos vies, hein? Pourquoi? Pourquoi as-tu amené cet enfant né de ta liaison? Et m'as-tu demandé de l'élever? Pourquoi m'avoir fait subir tout ça? Non, Arindam. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Et pourtant, je t'aimais plus que quiconque, Arindam. Je t'aimais tellement que j'en perdais la raison. Shan doit être arrêté. Il croupira en prison pour toujours. C'est tout ce qu'il mérite. Le père et le fils vont payer le prix de cette infidélité à mon égard. Tu vas payer pour tes erreurs. Allô, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Dites-moi, Smita. Monsieur, Nivedita Mazumdar va attaquer Arindam bientôt. Quoi? Monsieur, je pense que vous devriez renforcer la sécurité à Kumortuli. Nous avons trouvé Arindam Mazumdar là-bas la dernière fois. Il y est peut-être encore. Asmita, êtes-vous certaine du plan de Nivedita? Monsieur, tout y fait allusion. Seule Nivedita Mazumdar a disparu de la maison Mazumdar. Où pourrait-elle aller à cette heure-ci? Quoi? Écoutez-moi attentivement. Le juge a donné 24 heures à la police pour trouver le corps de Arindam Mazumdar. Donc si Nivedita Mazumdar veut garder Shan impliquée dans l'affaire, elle n'a qu'un seul moyen, vous voyez? Et c'est de tuer Arindam Mazumdar pour que son corps soit tenu comme preuve contre lui. Écoutez, monsieur, il est possible qu'elle soit allée le tuer. Asmita, qu'est-ce que vous dites? Vous... Ce ne sont que mes hypothèses, mais pour autant que je connaisse cette affaire et Nivedita Mazumdar, les possibilités sont très fortes. Asmita, il est possible que vos théories soient correctes. Faites une chose. Ne laissez pas Shan seul, même pour une minute, compris? Assurez-vous que nous ayons des preuves de ses déplacements, de ce qu'il fait dans les prochaines 24 heures. Alors surveillez-le de près, d'accord? Nous devons savoir où il se trouve pour pouvoir prouver son innocence dans ce cas. Oui, monsieur. Mais, s'il vous plaît, commencez les recherches à Kumortuli dès que possible. Je m'en occupe. Ne vous inquiétez pas, Asmita. Mais si vos soupçons s'avèrent exacts, que Nivedita tue Arindam, eh bien Shan aura des problèmes. En aucun cas cela n'arrivera. Je protégerai Shan de tous les problèmes qu'il rencontrera. Sachez que je le jure sur ma vie. Vérifiez tout correctement. Nivedita Mazumdar doit être ici. Ton idiot de fils illégitime m'a obligé à prendre ce genre de décision. Est-ce que tu vois? Au revoir. Au revoir, Arindam. Au revoir. Suivez-moi! Allez inspecter partout!
Ne manquez aucun coin, soyez rapide. C'est du sang frais. Cela signifie que soit Arindam Masundar est vivant, soit il a été emmené ailleurs pour être tué. Mais qu'est-ce qu'il y a enfin? Allons-y. Pourquoi vous ne me dites pas Viens où est-ce avec que nous nous, allons, vois enfin? par toi-même. Que le Tout-Puissant te bénisse. Je suis si heureuse de te voir sortir de prison. Je savais que mon fils ne pourrait jamais jurer sur sa mère et mentir. J'ai été libéré, maman. Mais il n'y a aucune information sur papa. Ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il est vivant. Je sais dans mon cœur que ton père est bien vivant. Tu as été innocenté de toutes tes charges. Il va aussi rentrer chez lui sain et sauf. J'espère que ce que tu ressens est vrai. Même s'il n'était pas en danger avant, il l'est maintenant. Après les ordres du tribunal. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a, Arindam? Est-ce que c'est trop serré? Est-ce que ça te fait mal? J'ai réfléchi. Et tu sais quoi? J'aurais dû te tuer depuis très longtemps. Je veux dire, je m'étais même convaincue de le faire. Mais je ne pouvais pas juste te tuer. Je ne pouvais pas le faire. En réalité, je pense que je ne ressens plus rien pour toi. Et c'est bien la vérité, mon chéri. Ne pense pas que je suis devenue sentimentale car tu es mon mari. Non. Écoute, ne pense jamais rien de tout ça. Que l'amour, la pitié, la gentillesse. Sache que je ne ressens plus rien de tout ça pour toi à présent, tu m'as compris? Je ne t'ai pas tué parce qu'il y avait une raison pratique derrière tout ça. Nivedita ne fait jamais rien sur un coup de tête. Sais-tu pourquoi je devais te garder en vie, mon chéri? Il y a une raison très importante pour te garder en vie. Tu dois te demander quelle est donc cette raison? N'ai-je pas raison? Tu te poses sûrement la question, non? Je vais te le dire. Je vais même tout te dire. La raison pour laquelle je ne t'ai pas tué, ouvre bien tes oreilles, mon chéri, c'est que je dois encore transférer la propriété à Ridoy. Réfléchis un peu. Je ne peux pas laisser mes années de dur labeur se perdre ainsi. Ce serait du gâchis, n'est-ce pas? J'ai besoin de documents de propriété. C'est pour ça. Et alors, je n'aurai plus de raison de te garder en vie.
Vous avez tous dû rester debout toute la nuit et attendre le verdict. Et je l'ai ici. Nous avons enfin reçu le verdict. Et voici sa copie. Je veux dire que le verdict final du tribunal est dans cette enveloppe. Ce jugement a été rendu en tenant compte de chaque élément de preuve. Et c'est très réjouissant. Le verdict est que le tribunal a innocenté Monsieur Shan de toutes les charges et ainsi clôturé son affaire et Shan est libre. Félicitations, Monsieur Shan. Et il y a un élément crucial qui a aidé le juge à rendre ce jugement. C'est que la police n'a pu trouver le corps d'Arindam dans le délai imparti de 24 heures. Et c'est pourquoi Arindam ne peut être déclaré mort, donc plus de charge. Merci beaucoup, Asmita. Vraiment beaucoup. Merci de m'avoir aidé et de m'avoir fait confiance. Vanny, cela n'aurait pas été possible sans toi. Merci beaucoup, Vanny. Bien, je voudrais partager une chose avec vous. Si chaque famille avait une belle fille comme elle, aucune famille n'aurait jamais de problème. Sans son aide opportune, je ne pense pas que j'aurais pu résoudre cette affaire si facilement et rapidement. Ça, j'en suis sûre. Asmita, je pense que tout ce que tu as fait et les efforts que tu as déployés ont permis de prouver l'innocence de Monsieur Shan et ainsi classer l'affaire, ce qui est vraiment génial. Pour vous dire qu'Asmita est une belle fille parfaite. Je pense qu'elle mérite beaucoup d'applaudissements de vous tous, n'est-ce pas? Non. Eh bien, mon travail ici est terminé. Une autre affaire m'attend. Donc, je vous laisse à présent, mesdames et messieurs. Écoutez, je n'avais pas d'autre choix. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Chut. Baisse un peu de ton. Contrairement à ta famille, je ne tolérerai aucunement que tu cries sur moi. Alors pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre mon problème? Si j'avais tué Arindam, ça m'aurait fait du tort. Pour le partage des biens, il fallait que je garde Arindam en vie. J'ai pris cette décision après avoir bien réfléchi. Je veux que Hridoy obtienne la plus grande part de la propriété, personne d'autre. Pour cela, j'ai besoin de la signature d'Arindam. Envoyer Shan en prison n'est pas aussi important pour moi que d'obtenir la plus grosse part de la propriété cédée à Hridoy. Pour cela, nous devons donner du temps à Arindam. Une fois qu'il aura suffisamment récupéré, je veux qu'il fasse de moi le prête-nom de la propriété. Tu as fait une chose stupide en laissant Arindam en vie. Et ton amour pour ton fils t'aveugle tellement. Ce sera ta perte. Je t'avais demandé de le tuer. Mais au lieu de ça, tu as tout planifié et l'as laissé vivre. Tu me déçois. Sais-tu combien il peut être dangereux pour nous que Shahan ait été acquitté avec un casier vierge? Oui, je comprends bien tout ça, mais je n'avais pas d'autre choix. D'accord. Je vais te donner une autre chance de conserver ce partenariat. Je veux que tu blesses Shahan pour moi. Lui faire souffrir de manière à ce qu'il soit brisé et se torde de douleur. Voyons voir si tu y arrives. Et si tu le fais correctement, je considérerai que tu es réellement sérieuse dans cette mission. Sinon, notre partenariat prendra fin et tu iras en prison. Tu seras toute seule. Je vous promets que je ferai de mon mieux. Demain sera le pire jour de la vie de Shan, je peux vous l'assurer. Entendu? Je sais très bien quand et comment je dois lui faire du mal. Je sais par où commencer. Je ruinerai la vie de Shan, je vous en fais la promesse. Signé Nivedita Mazumdar.
Ah. Qu'avons-nous là? Nivedita est dans la cuisine aujourd'hui. C'est le tournant du siècle apparemment. Tant de secrétiers en fait. Aujourd'hui est un jour spécial. Maintenant que le cas de Shan est entièrement réglé, je veux que tout soit normal à la maison. Je veux dire, tu vois, ces derniers jours ont été très stressants pour tout le monde. Oui, très tendus. Tout le monde était si stressé à la maison. Nous n'avons même pas du tout pensé à Paro. C'est sa première grossesse. Et nous avons oublié de nous occuper d'elle au milieu de tout ça. Donc j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper d'elle. En fait, je vais prendre soin de tous ses besoins. Regardez, j'ai même préparé du bon lait pour elle. Et je vais aussi préparer son déjeuner. Elle est comme notre fille, après tout. Mais qu'est-ce qu'elle manigance encore? Montrer de l'intérêt soudain pour Paro, c'est vraiment suspect, ça. Je dois garder un œil sur elle et la tenir loin de Paro. C'est si gentil de ta part. Que le Tout-Puissant te bénisse. Nivedita, que fais-tu ici? Oh, tu étais en train de faire du thé. Très bien, laisse-moi servir ce thé, d'accord? Oh, du lait? Je vais prendre le verre de lait aussi, donc ne t'en fais pas. D'accord? Moshmi, écoute ce que je te dis. Je vais prendre ce verre de lait car j'y ai ajouté du safran et aussi un peu de... et des amandes spécialement pour Paro. Alors laisse-moi lui apporter ça, hein? Vraiment? Excusez-moi. Et moi qui voulais aider. Elle a certainement quelque chose en tête. Allô? Reda, quand est-ce que tu rentres à la maison? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Tu me sembles inquiète. Non, en fait, j'ai quelque chose d'urgent à discuter avec toi. Si tu es à la maison, C'est bon de savoir que je te manque un tout petit peu quand même. Et que t'as pris l'initiative de me parler une fois de l'affaire terminée. Maman m'a demandé d'offrir un cadeau à la divinité de notre famille. Donc je serai à la maison dès que j'en aurai fini avec ça. Très bien. Asmita. Merci d'avoir appelé Asmita. Ça me fait plaisir et ça me rend heureux d'entendre ta voix. Et écoute Asmita, pour être honnête, je suis vraiment désolé. J'ai été tellement émotive, surtout ces derniers temps, et désolé encore une fois. C'est seulement parce que je t'aime énormément. Je pourrais mourir sans toi. S'il te plaît, pardonne-moi. Tu es gentille, Asmita. Et si attentionne. Comment pourra-t-il accepter la vérité? Comment réagira-t-il face à tout ça? Il faut que la vérité soit révélée à tout prix, avant que tout ne tourne mal. Car c'est le seul moyen de recommencer ma nouvelle vie avec Shan en tant que mari et femme. Par conséquent, Ridoy devra aussi avancer dans la vie. Tu vas bien, Paro? Paro, tiens du lait. Tiens, ma chère, bois-le. Paro, attends.
Tu ne vas pas boire ce lait, d'accord? Pourquoi? Parce que ça va nuire à la santé de ton bébé. N'ai-je pas raison? Beauty! Ai-je dit quelque chose de mal? Beauty! Quelle est cette absurdité? As-tu perdu la tête? Bien au contraire. Tu penses que je suis insensée, hein? Non, mais est-ce que tu ne connais vraiment pas ta belle-sœur mieux que moi? Et Nilou, tu sais tout aussi bien que moi que ta super belle-sœur, là, elle est sournoise et sordide. Elle ne peut pas tourner la page du jour au lendemain. Je sais très bien ce que tu sais de faire à Paro et à son bébé. Et ce n'est pas la première fois que ma chère petite fille Paro et son futur bébé sont visés ainsi. C'est arrivé avant aussi. C'est par pure chance que Paro et son bébé sont restés sains et saufs jusqu'à présent. Sinon, sa belle-mère n'a rien laissé au hasard. Et je maintiens tout ce que je dis sur cette femme. Et oui, cette femme ici veut nuire à Paro et à son futur bébé. C'est la belle-mère de Shan. Elle fait juste ce qu'une belle-mère doit faire. N'ai-je pas raison? Comment peux-tu dire de telles choses? Pourquoi ferais-je quelque chose d'aussi épouvantable à la femme de mon fils et à son propre enfant? Comment pouvez-vous croire une chose pareille? Oh, c'est bon, madame. Arrête. Arrête un peu ton petit jeu, d'accord? Tout le monde peut voir à travers tes actes. Et ils ne sont pas aveugles. Nous savons ce que Shan représente pour toi. C'est ton beau-fils et tu le traites comme tel. Arrête de dire n'importe quoi. Shan m'est aussi cher que Ridoy. Ce sont tous les deux mes fils. Hey, en tant que femme, qui ne voudrait pas être grand-mère? Personne dans cette maison n'est aussi enthousiaste que moi pour la grossesse de Paro. Donc comment peux-tu m'accuser ainsi? Dis-le-moi! Oh, arrête un peu ton cinéma. Tout le monde sait très bien ici qui est sincère et qui ne l'est pas. Oh. Et puis d'abord, arrête de verser des larmes de crocodile, c'est agaçant. Je sais très bien quel est ton problème. Et pas seulement moi. Toutes les personnes ici présentes le savent parfaitement. Je sais ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est que ce soit ton fils Ridoy qui devienne père. Avant même que Shan ne le devienne. C'est tellement évident. Et c'est pour ça que tu as planifié cet incident à l'extérieur du temple ce jour-là. N'ai-je pas raison? Quoi? Mais pourquoi est-ce que vous me regardez tous comme ça? Eh bien, tout ce que je dis là est vrai, vous savez. Je sais parfaitement bien ce qui se passe ici. Je connais les motivations de cette femme. Est-ce vrai que Nivedita ne veut pas que Shan devienne père? Mais pourquoi? Peut-être qu'elle veut vraiment blesser Paromita. Mais le bébé n'appartient pas à Shan. Oh mon Dieu, tout est devenu si compliqué. Je me méfie de Beauty pour diverses raisons. Et je sais qu'elle n'est pas digne de confiance. Mais je pense qu'elle a raison cette fois-ci. Il est possible qu'elle ait fait ça ou qu'elle ait engagé des gens pour le faire afin de détourner l'attention de Shan de l'affaire. Paro, dis-moi ma fille, penses-tu que je suis vraiment coupable? Je n'ai rien fait de tel, tu sais. Je n'ai fait qu'aller chercher du lait pour toi. Ainsi que pour ton bébé à naître. Je n'ai jamais rien mélangé dans ce lait. Rien du tout, promis. Mais si, tu empoisonnes définitivement l'esprit de mes enfants contre moi. Oh, elle a enfin parlé de poison. Je vous l'avais dit, hein, elle avait empoisonné le lait. Es-tu folle? C'est un mensonge éhonté. Tu veux dire que je mens? Tu crois que je mens? Est-ce que je mens? Eh, attends, une minute, attends. Tiens, voilà. Bois donc ce lait. Ainsi, tout le monde ici saura la vérité, d'accord? Non, non, attends. Elle sera révélée si le lait est empoisonné. Bois-le. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Bois donc ce lait. Rien n'a été mélangé dans ce lait, non?
Qu'est-ce que tu avais dit, hein? Alors bois-le, prouve que tu es innocente et que c'est moi qui ai tort. Bois-le. Allez, tiens ça. Bois le lait et prouve-nous que tu ne l'as pas empoisonné. Prouve-nous que tu es innocente. Pourquoi devrais-je prouver quoi que ce soit? Je n'ai rien fait, je n'ai rien mélangé. Oh, mais... Asmita, ma chérie, allez, demande à ta chère belle-mère de boire le lait et de prouver son innocence une fois pour toutes. Et laisse-la me blâmer pour tout ensuite. Allez. C'est insensé. Asmita, pourquoi... Maman. Si vous avez vraiment raison, dans ce cas, buvez le lait et montrez-le lui. Prouvez-lui qu'elle a totalement tort. Mais je... Écoutez-moi, si vous êtes accusé à tort, alors vous devez le prouver autrement. Maman, buvez le lait. Vous disiez qu'il n'y avait rien dedans, donc il suffit juste de le boire, non? Oui, il n'y a rien dedans. Mais je n'ai rien Maman. fait de mal. Je n'ai rien mélangé dedans. Pourquoi devrais-je le boire? Exactement, je sais que ce que vous dites est totalement vrai. Si vous n'avez rien fait de mal, il n'y a rien à craindre. Quand je n'ai rien fait, alors pourquoi devrais-je? Dites-moi Oui. pourquoi c'est injuste. Ah, devrais... Écoutez, je peux le comprendre, mais Beauty ne vous comprend pas, elle. Elle veut que vous buviez le lait. Alors, buvez-le et c'est fini. Mais ça, c'est juste que... Assez! J'en ai par-dessus la tête de tous ces bêtises! J'ai une totale confiance en ma mère. Ma mère ne ferait jamais telle chose. Tu veux une preuve, n'est-ce pas? Je vais te la donner, la preuve. Je vais boire ce lait. Shan, tu vas bien? Tu n'as pas l'air d'aller bien, dis quelque chose. Maman, qu'avez-vous? Qu'est-ce que vous avez fait, vous? C'est bon. À quoi vous pensez? Que j'allais m'effondrer et mourir? Mais je suis toujours debout. Et je vais très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez toujours que ma mère a mis quelque chose dans ce lait? Shan. Shan. Tu as vu le genre d'allégation qu'on fait contre moi à l'instant, n'est-ce pas? Je n'ai rien fait de mal, Shan. Je n'ai rien fait du tout. Crois-moi, s'il te plaît. C'est bon, maman, ne pleure pas. Tu es une femme vicieuse. Taisez-vous. Écoutez-moi attentivement, toutes les deux. Si jamais vous accusez ma mère, encore une fois de quoi que ce soit, je serai votre pire ennemi, vous comprenez? Shan, s'il te plaît, c'est comprendre. J'ai déjà été dans une situation similaire. C'est pour cette raison que ma tante s'inquiète tellement pour l'enfant, c'est tout. Paromita, c'est aussi mon enfant, tu sais. Mais ça ne veut pas dire que quelqu'un peut pointer ma mère du doigt, tu comprends ça? Absolument personne. Personne n'a le droit de l'insulter. Et soyons clairs sur une chose. Si vous voulez rester dans cette maison, alors évitez d'accuser ma mère comme vous l'avez fait. Et faites plutôt ce qu'elle vous dit, d'accord? C'est mon dernier avertissement. Ne t'inquiète pas, Paro. Il ne faut pas que tu aies peur, d'accord? Car je suis là pour toi. Et sache que je serai toujours là pour toi. Aucun mal ne t'arrivera. Ne t'inquiète pas, d'accord? J'espère que tu te sens mieux maintenant. Dis-le-moi. Oui. Fais-lui entendre raison. Et dis-lui aussi qu'elle doit être cordiale envers ma mère. Elle doit montrer du respect à ma mère, ou sinon... Ou sinon quoi? Hein? Que vas-tu faire?
Tu sais parfaitement bien que Paromita est enceinte, alors comment peux-tu lui parler comme ça? Peut-être aurais-tu oublié que Paro a été attaqué au temple. Si le respect de ta mère compte pour toi, alors ça devrait pour Paro aussi. Sache que tu dois la traiter avec le même respect, Shan. Ma mère est Nivedita Mazumdar. Elle n'est pas du tout une femme ordinaire. Ne pense même pas comparer ma mère avec quelqu'un d'autre, car personne n'est parfait comme elle. La tante de Paromita a accusé ma mère en sa présence, et Paro ne l'a même pas arrêtée ni l'a défendue, donc cela signifie clairement que même elle doute des intentions de ma propre mère. Et je ne vais jamais le tolérer. Paro, attends un peu, écoute-moi, Paro! Merci, Shan. Tu es la seule personne dans cette maison qui me comprenne. Quel idiot! Il ne sait même pas comment je joue avec ses émotions depuis le début. Waouh, Nivedita, waouh! Quelle excellente performance de ta part! Je te salue pour ça! Mais en fait, Bijoy, tu sais quoi? Beauty m'a vu mettre de la poudre dans le lait pour Paro ce matin même. Et bien sûr, je l'ai aperçu. Beauty? Je savais parfaitement qu'elle ferait une scène après m'avoir vue, mais quelle effrontée. J'ai changé le verre avant de l'emmener dans le salon pour gagner la confiance de Shan, tu vois? Aussi simple que ça. Mais Nivedita, il y a un léger problème. Quoi? Comment vas-tu faire pour pouvoir atteindre l'enfant de Paromita maintenant? Ce que je veux dire, c'est qu'après la scène que Beauty a créée aujourd'hui, tu seras blâmé si quelque chose tourne mal. Et tous les regards seront portés vers toi vu ce qu'il s'est passé. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Bijoy. Vois-tu, je prendrai tellement soin de Paro, avec tant de diligence et d'honnêteté, tu vois, que personne ne me suspectera jamais, oui. Et dès que j'aurai gagné la confiance de tous, j'agirai contre elle pour que personne... En effet, personne ne se doutera de moi. La journée de demain marquera le début de mon plan. Et au même moment, l'enfant de Shan périra dans le ventre même de Paro. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça, Bijoy. Qu'est-ce que tu as prévu d'autre à part tuer l'enfant de Shan? As-tu prévu quelque chose d'intéressant? Un peu de patience. J'éliminerai l'enfant de Shan demain et personne n'en saura rien. Oh, rien. Après ça, il agira de manière à ce que personne ne s'y attendra le moins. Et ainsi, personne ne se doutera que je suis derrière tout ça.